Voilà, bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur l'antenne de LCI. Bonjour Luc Châtel, je suis ravi de vous retrouver. Les mots ont un sens. Alors, j'ai trois phrases à vous faire commenter. D'abord, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment entendue à l'UMP, même si vous étiez évidemment massivement dans la manifestation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le slogan Je suis Charlie? Oui, il n'y a pas de sujet. Enfin, je trouve ce débat un peu dérisoire, excusez-moi. D'accord, mais on va y venir. Mais est-ce que c'est devenu quand même un slogan mondial maintenant, Oui, bien sûr. qui implique Bien sûr, la mais il y reconnaissance a, de la liberté de la presse bien sûr, mais je comprends pas très bien votre question. Il n'y a aucun moment nous avons mis en cause. Et je n'ai pas dit que vous avez mis en cause. Non, bien sûr, nous étions à cette manifestation, j'allais dire naturellement, parce que nous défendons les mêmes valeurs. C'est tout. Mais c'est la prolongation finalement de l'approbation qui a été faite par les parlementaires de l'UMP qui étaient à l'Assemblée nationale hier. Et donc je poursuis sur les mots. Quand Manuel Valls a dit finalement la France est en guerre contre l'islamisme radical, est-ce que vous vous retrouvez derrière les propos du Premier ministre? Mais bien sûr, nous l'avons dit d'ailleurs il y a quelques jours. Il ne faut pas essayer de créer des polémiques ou de trouver des débats là où il n'y en a pas. Je crois que le peuple de France s'est levé. La France était debout dimanche. Elle était debout à l'Assemblée nationale hier à travers ses représentants. C'est un sursaut national, oui, qui fait honneur à notre pays. Le sursaut national qui se prolonge ce matin avec ses queues devant les kiosques à journaux. Donc je pense que la France, elle a démontré qu'elle avait des ressources, peut-être pour certains insoupçonnables, mais assez exceptionnelles. Et elle le montre au monde entier. Et donc c'était logique, c'est normal que le principal parti d'opposition qui a gouverné le pays, qui a vocation à gouverner demain, eh bien, soit à l'image de ce sursaut républicain. Mais il n'y a pas de recherche de polémique, il y a tout simplement justement la constatation qu'il s'est passé quelque chose, Oui. qu'on peut faire ensemble, Bien sûr, et de savoir ce qui a changé et comment ça va changer. Il s'est passé quelque chose, c'est effectivement que la France s'est levée pour réaffirmer ses valeurs. Les Français nous ont rappelé que nous avions une histoire, nous défendions au niveau international, ça c'est le message universel de la France, un certain nombre de valeurs qui avaient du sens. Le fait que ça se soit passé en France, ça a entraîné dans le monde une émotion qui n'aurait peut-être pas été la même si ça avait été un autre pays. Et donc le message de la France est entendu. Il faut que les Français, nous, les représentants, la classe politique, nous soyons bien conscients de cela. Alors maintenant, il y a eu la phase de l'émotion. Nous sommes encore dans l'émotion. Nous sommes encore dans le dans le deuil, et dans la compassion. Maintenant, la question, c'est comment on transforme cette séquence fantastique d'émotion, de mobilisation, ce sursaut, en action, en réponse. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça, on va y revenir, mais je termine sur les mots, parce qu'ils sont importants dans cette affaire-là. François Hollande, ce sont des confidences dans le Parisien ce matin, ne veut pas tirer, justement, comme vous le faites, au fond, de conclusions immédiates de ce qui s'est passé, parce qu'on est encore, il le considère lui aussi dans une séquence particulière. Il dit « Je suis fier de la France » et je ne sais pas, alors là, accès de modestie ou pas, mais je ne sais pas encore si la France est fière de moi. Est-ce que vous considérez qu'il a bien géré la crise? Excusez-moi de vous dire, c'est pas le sujet. Je crois que cette question n'est Je sais pas, Alain Juppé a apporté son commentaire là-dessus. Juppé est libre. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Quand vous avez les événements tragiques qu'on a connus il y a quelques jours, quand vous avez ce sursaut républicain, la question n'est de pas savoir si François Hollande prend X points dans les sondages. Vous voyez, j'ai pas parlé de sondage. Je vous demande si vous considérez comme parce que Français... je sais très bien que c'est la question d'après que vous allez me Non, poser. pas du tout. Justement, c'est bizarre. Non, pas du tout. La question, c'est de savoir si vous considérez justement que la France a été bien gérée et qu'elle est bien gérée dans cette séquence. Si vous me posez la question de savoir si je n'ai même pas le prononcé président de la sondage. République, le Premier ministre, le gouvernement, l'exécutif, l'opposition ont été à la hauteur, je pense que les uns les autres ont été à la hauteur de cet événement. Oui. Alors parlons justement des propositions qui sont faites par Manuel Valls, puisque maintenant il faut effectivement discuter de tout ça. D'abord, est-ce que vous considérez qu'il a entendu ce que Nicolas Sarkozy proposait sur RTL, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une sorte de cogestion, mais en tout cas que l'opposition et la majorité parlent sur les propositions antiterroristes? Je crois que c'est un point très important. Bien sûr que le gouvernement et l'opposition se parlent et avancent. En même temps, le pire serait que le débat démocratique ne fonctionne plus. Nous avons défendu dimanche, hier, les valeurs de la République. Dans les valeurs de la République, il y a le débat démocratique. C'est-à-dire que l'idée qu'aujourd'hui tout débat soit annihilé et qu'on s'engage à partir de dorénavant dans un espèce de consensus entre la droite et la gauche, c'est le pire des cadeaux à faire à nos adversaires, à faire aux adversaires de la République. Donc je pense que... Ça, c'est le Front National. Pas forcément le Front National. Je ne cible personne. Je considère que dans les valeurs que nous avons défendues dimanche, il y a la libre expression, et il y a le respect du débat démocratique. Donc ce débat démocratique, il doit reprendre. Et d'ailleurs, il va reprendre, puisque nous,
de notre côté à l'UMP, nous considérons qu'il faut que nous avancions, que nous fassions des propositions. Le Premier ministre, il est dans l'action, c'est normal. Il est en charge de l'exécutif. Mais le principal parti d'opposition, il doit être capable d'apporter ces propositions. Nous avons gouverné, encore une fois. Nous gouvernerons demain. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy reçoit, par exemple, autour de lui, les anciens ministres de l'Intérieur, de notre mouvement, les experts que nous avons autour de nous, pour faire des propositions en matière de sécurité. Nous allons faire la même chose dans le domaine de l'école. Donc c'est important que, j'allais dire, les institutions reprennent leur cours. Le pire serait que nous donnions le sentiment que nos institutions sont affaiblies. Le pire serait que le Parlement ne débatte plus. Voilà, donc oui, il y a ce moment d'unité nationale qui peut sans doute créer une riposte très forte vis-à-vis de ceux qui nous ont attaqués, mais en même temps, quand même ça, il y a un chemin de crête, c'est l'essentiel, mais il y a un chemin de crête, c'est-à-dire que attention à ne pas tomber dans cette espèce d'unanimisme où nous serions tous d'accord sur tout. Non, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nouveau fichier pénal antiterroriste, loi sur le renseignement, renforcement de la DGSI, mesures carcérales contre les djihadistes évidemment enfermés en prison, renseignement installé au sein de la police judiciaire, et puis un décret à la fin de la semaine justement pour les sorties et entrées dans le territoire. Ça, c'est l'essentiel de ce qui a été proposé par Manuel Valls. Est-ce que vous faites des propositions qui sont sensiblement différentes, comme vous venez de dire, de ce qui a été donc annoncé hier et réclamé à Bernard Cazeneuve et à Christiane Taubira? Je pense que ce qu'a évoqué hier le Premier ministre va dans la bonne direction. En tout cas, il a clairement identifié les sujets qui font débat aujourd'hui et sur lesquels nous devons avancer. Maintenant, attention, nous ne devons pas répondre sur un coin de table comme ça, dans l'émotion, à un sujet horriblement compliqué. Il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Il faut connaître la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons réclamé, dès lundi matin, Nicolas Sarkozy l'a fait, notre président de groupe Christian Jacob, une commission d'enquête parlementaire. Nous pensons que... pour identifier les failles. Pour identifier les failles, pour connaître exactement les faits, parce que pour répondre, pour apporter les bonnes réponses législatives en particulier, il faut savoir exactement où il y a eu problème, où il y a eu difficulté, où sont les désorganisations éventuelles, où est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est ça la question. Donc pour ça, le meilleur outil, Dieu sait si on s'interroge souvent sur le rôle du Parlement, sur ses missions, le Parlement, il a un pouvoir qui est considérable encore aujourd'hui, peut-être plus important que le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de contrôle. Eh bien, allons-y. Je veux dire, nous sommes dans une logique d'unité nationale, on doit quand même être capable de créer une commission d'enquête parlementaire. On en crée sur les tarifs d'EDF ou sur les conséquences sociétales. Non, mais parce que j'ai compris qu'hier, il y avait des débats sur le fait que ce soit une commission d'enquête, une mission d'information. Écoutez, on crée des commissions d'enquête sur les... Donc en fait, ce matin, vous réclamez clairement que cette commission ait lieu. Je pense que c'est important que nous ayons la vérité sur les faits. Donc il y a une enquête judiciaire, certes, mais il y a un moment, pour apporter les bonnes réponses, il faut être en connaissance exacte des faits. Vous n'êtes pas Laurent Wauquiez, mais vous le connaissez bien, parce qu'il a un bureau pas très loin du vôtre à l'UMP. Il dit ce matin, au fond, il accuse la gauche d'avoir laissé s'installer dans les banlieues le communautarisme. Est-ce que sur ce point précis, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et est-ce que sur ce point précis, vous avez des solutions ou des idées qui sont différentes de celles de ceux qui tiennent le pouvoir actuellement? Moi, je ne souhaite pas engager des polémiques à ce stade. Voilà. Donc, je viens de vous dire que nous devons avoir une photographie instantanée de ce qui s'est passé. Et nous, la droite, l'UMP, nous devons être capables, à partir de nos convictions, de faire un certain nombre de propositions au gouvernement. Troisièmement, le débat institutionnel doit reprendre, c'est-à-dire qu'au Parlement, on doit discuter sérieusement de ces questions. Voilà, moi, je ne suis pas dans cette logique. Je crois que il s'est passé des choses importantes, des choses graves. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la réalité. Nicolas Sarkozy rappelait hier devant les parlementaires que c'est vrai, il avait été très seul quand, par exemple, dans les années 2005, il avait été question de créer le fichier sur les empreintes génétiques, qui s'est avéré extrêmement utile aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans le passé, nous avons été plus allants au Parlement que la gauche sur ces questions en matière de sécurité, encore dans le cadre du débat qui s'est déroulé il y a 3 mois sur la loi qu'a présentée Bernard Cazeneuve, où nous étions favorables à un renforcement des mesures qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Ça ne nous a pas empêché de voter la loi. Voilà. Donc je pense qu'il faut que nous défendions nos convictions,
puis qu'en même temps qu'on fasse preuve de responsabilité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le temps du mépris, c'est-à-dire que le moment où finalement la gauche a attaqué violemment Nicolas Sarkozy, où vous, depuis la primaire socialiste, vous avez considéré finalement que cette gauche, elle n'était pas très légitime au pouvoir? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça est terminé et qu'il va falloir maintenant qu'on avance vers la présidentielle, proposition avec proposition? Je pense que ces événements doivent nous rappeler au sens de la politique. Et est-ce que ça va tenir jusqu'à 2017? Je souhaite, mais encore une fois, la frontière est étroite. C'est important de replacer les choses dans l'ordre. Ce qui est fantastique ces derniers jours, c'est que finalement, assez naturellement, les priorités se sont installées. C'est-à-dire que les polémiques déplacées ont disparu. Et la réalité des vraies valeurs, ils en ont allumé contre vous et vous en avez allumé contre eux. Oui, vous les avez traités de nuls, d'incapables, de manque d'autorité, défaut d'incarnation pour François Hollande. Aujourd'hui, les politologues interrogés dans tous les journaux, y compris ceux de droite, disent c'est terminé. Puisse cette période servir à cela, c'est-à-dire replacer les vraies valeurs. Mais replacer les vraies valeurs, encore une fois, ça ne veut pas dire que dorénavant, on va être dans un consensus mou et que tout le monde va être d'accord. Non, ce serait la pire des réponses, encore une fois. Donc, nous devons faire vivre le débat démocratique avec conviction et avec respect. C'est vrai, en respectant ces valeurs qui nous sont si chères. J'ai une dernière question. Marine Le Pen fait un programme de son côté. Elle veut désarmer les banlieues. Est-ce que ça vous paraît réaliste ou totalement délirant? Écoutez, que le Front National fasse son programme et il le présentera devant les Français. Moi, je n'ai pas à commenter le programme du Front National. Ce que j'ai, c'est en tant que responsable politique de l'UMP, c'est de faire en sorte que nous soyons la force d'alternance crédible. Voilà. Donc, nous avons engagé ce travail depuis un mois et demi. Nous avons une crise majeure, nous avons des événements qui nous dépassent. Soyons à la hauteur. Voilà. Je pense que l'opposition a été à la hauteur, comme le gouvernement ces derniers jours. Eh bien, restons sur cette ligne-là. Soyons force de proposition pour montrer que nous avons des réponses à ce qui s'est passé. Merci Luc Châtel.